On se fait chier, hein. Merci Captain Obvious. Tiens, y a quoi sur YouTube ces derniers temps? Que dalle. Attends, je vais regarder. Non, c'est pas nécessaire, non. Ah tiens, Mister Critic et Mich Mich ont tous les deux sorti un vlog? Non, c'est faux. Il y avait cela le hanté, avec un tueur à gages du nom de John. Ouais, c'est pas très grave. Je vais regarder le vlog de Mich Mich pour me calmer. Bah, c'est-à-dire que... Donc il n'y aura pas d'autres vidéos. Bon, c'est pas forcément une réussite. Ça va? Oh merde, faudrait que je les prévienne, c'est... Oh, en fait, non, je m'en fous. Salut, c'est Biphony et bienvenue dans ce point internet numéro 8. Oh là là, plein de nouveautés comme vous pouvez le voir, un nouveau décor, de nouvelles lunettes et c'est déjà pas mal. Et la vidéo s'appelle juste Point Internet numéro 8? Bah oui, pourquoi? Ouais, il a raison, on t'a déjà surpris à rajouter une nouvelle formule pour moins que ça. Oui, c'est vrai, mais bon, il y avait plus de choses. Non, c'est juste que nouvelle formule, c'est un peu putaclic. Pour plus de fric. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, ça, première rubrique. Ah oui, les effets dévastateurs des nouvelles formules. Je me noie dans mes déjections suite à un niveau de rire potentiellement mortel. Quoi? Première rubrique? Ouais. Vous vous souvenez dans le point internet numéro 6? Oui? Non. C'est quoi le Point Internet? Nous avions parlé dans la rubrique actualité de Enjoy Phoenix en espérant que le nombre de vues allait augmenter en conséquence. Pas besoin de vous expliquer pourquoi nous avons été choqués et déçus. Nous avions évoqué les petites difficultés qu'elle avait eu à gérer les 2 millions de personnes qui étaient venues quémander un selfie directement chez elle pour, je cite, peser sévère dans le école élémentaire game. Pour se donner la peine de faire le trajet, autant dire qu'il fallait être le plus investi des fans. Tu es très mignon avec eux, qu'est-ce qui t'arrive? Visionnez le point internet 6 pour voir le contenu non censuré sur le sujet. Mais quand il y a des fans, il y a aussi des détracteurs, et ces derniers ont eu matière ces derniers temps. Dans une vidéo dédiée au masque, elle conseillait à ses viewers de faire un masque à la cannelle. Mais là, pas de chance, la cannelle est très nocif pour la peau. Et je ne vous apprends rien, Enjoy Phoenix est quelqu'un de très regardé, au même titre que Éric Zemmour ou Jean-Marie Bigard. Et c'est pour cela qu'elle devrait se renseigner un minimum avant de conseiller quelque chose. D'autant que c'est pas la première boulette qu'elle fait. Il y a quelque temps, elle avait fait une vidéo dédiée à la bouffe. Faut ratisser large pour se faire du pognon. Oh non, alors là tu vois tout en noir. Non, en bleu. Elle nous expliquait comment faire un gâteau et nous demandait à la fin de le mettre dans le four à une température de 300 degrés Celsius. Ça fait un peu beaucoup, ouais. Et oui, elle avait oublié de convertir les degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux choses-là? Parce que dans les deux cas, plusieurs millions de personnes se sont fait avoir. Non, car vois-tu, sa chaîne de cuisine a 1 700 000 abonnés de moins que sa chaîne de tuto beauté. Elle a une chaîne dédiée à la cuisine. Et comment elle s'appelle? Enjoy Cooking. Ah, moi j'aurais plutôt suggéré... Anchois Phoenix. Bref, si je vous parle de ces deux choses-là, c'est pas un hasard, c'est quand même deux thèmes relativement différents. Tellement différents que j'ai du mal à imaginer qu'entre les deux chaînes, il y a le même public. En fait, je crois qu'ils se foutent complètement du sujet, mais qu'ils y vont que pour la personne. Tiens, ça me rappelle un film, ça... Bref, revenons à nos boutons, si je vous parle de ces deux choses-là, c'est que les deux ont fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Et c'est là qu'on sort un vieux truc du tiroir, la réaction des réseaux sociaux. Suite à ces deux boulettes, on a eu le droit à des blagues là-dessus, encore et encore. Pendant des semaines. Non, je suis d'accord, c'est marrant. Au début. Mais putain, qu'est-ce que c'est lourd quand tous les utilisateurs de Twitter font la blague au moins une fois par jour. Bon, certes, elle a pas été hyper maligne sur le coup. On peut même dire qu'elle a été carrément conne. Ouais. Vous m'aidez pas beaucoup, mais oui, c'est vrai que c'était pas hyper futuite de sa part. Mais l'erreur est humaine, et à force de la bâcher comme ça, vous ne valez pas mieux qu'elle. En fait, ton but, c'est de te faire des ennemis ou quoi? C'est plus une conséquence qu'une fin en soi. Le 25 octobre est sorti le SLG 100 qui est donc le premier épisode de la saison 6. Globalement j'ai bien apprécié, j'ai beaucoup ri, c'est très rythmé mais il y a tout de même 2-3 petites choses à dire selon moi. Déjà le mec s'est pris une balle dans la tête, il revient au calme sans se poser de questions, rigole et tout, bon. C'est un peu limite. Et il y a même un nouveau personnage, j'ai nommé qui est donc une IA qui aide Mathieu dans le milieu dans lequel il est. Attention, image à caractère violent. YouTube ne va pas être content. J'ai un peu peur qu'à la longue ce personnage devienne un peu saoulant mais bon, on verra bien. Le 25 octobre également est sorti le 7 minutes de Faits Surprenants 11. Rien de plus à ajouter, c'est sympa, on apprend des choses, c'est plutôt bien rythmé donc c'est bien. Comme le pire des amateurs dans les derniers points internet, je vous ai même pas donné de vidéo à aller voir. Oui, et comme tu as pu le constater, tout le monde s'en fout. Et cette fois-ci, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de l'Instant Intello qui est donc une critique de l'ornithorynque. Ça m'a fait plaisir à moi ainsi qu'à toute l'équipe, donc allez voir sa vidéo, le lien est dans la description, elle est bien sympathique. Bon, après avoir parlé de pas mal de sites inconnus, il est temps d'évoquer un classique. Akinator, ça vous dit quelque chose? Oh mec, tout le monde connaît. Oh mais qu'est-ce que t'en sais? Quand je dis Akinator, tout le monde réagit. Tout le monde réagit. Tout le monde réagit. Quoi? Fuck le vizir. Ouais, fuck le vizir. Fuck le vizir. Fuck le vizir. J'ai dit fuck le vizir. Bon bah c'est bon, je l'ai dit là. Fuck le vizir. Tu arrêtes.
Vous êtes désespérant. Cela dit, bien mieux que l'original. Bref, revenons à nos vizirs. Akinator est un génie qui va vous poser plein de questions sur un personnage que vous choisissez à l'avance afin de le deviner. Et sachez qu'Akinator est capable de me trouver. Sauf les fois où il fait dans la dissidence, il décide de trouver tous les youtubeurs de la Terre à part moi en passant par... Panda Moqueur. MDR, le respect a disparu là. Ah, le respect est mort, le respect a disparu, ou tout simplement il n'y a plus de respect. Quelle formulation hilarante, originale et si peu conventionnelle. Tu la sens mon ironie? À peine. Il y a quelques jours, Natou est passé sur le plateau de On n'est pas couché. Ah bah voilà, hein, monsieur a commencé à parler de la télé la dernière fois, hein, donc du coup il s'arrête plus, hein. Ta gueule. Il y a plein de choses assez sympathiques qui ont été dites sur lesquelles j'aimerais revenir. Commençons. Mais là, je comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi je suis ici ce soir, quoi. Vraiment. C'est l'étape suivante, c'est la télé. Non, pas nécessairement, hiérarchiquement, la télé n'est pas supérieure à Internet, on peut très bien évoluer sur Internet, et pour le coup, je crois que c'est clairement plus enrichissant. Ah ouais, non mais si tu commences à chipoter... Tous ces parents qui regardent leur môme, leur fillette de 12 ans, qui prend la caméra, commence à se filmer, à expliquer en vidéo comment elle se lisse les cheveux et comment elle se met du mascara, et qui balance sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ça? Je vois pas vraiment en quoi la création accessible à tous est une mauvaise chose. Quand les intentions du créateur se résument à autre chose que la célébrité ou la YouTube money, c'est plutôt une bonne chose, non? Il y en a une, par Après, c'est exemple, vraiment de la Angel responsabilité. Phoenix, Oui. une de vos copines, qui s'est fait incendier, je sais pas par qui, sur les réseaux sociaux, etc. Et elle a dit j'en peux plus, stop le bashing, c'est très dur, etc. Oui. J'ai compris, je suis la plus vieille. Laurent, c'est génial ce que vous dites. Ouais. Parce que c'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald, des dingos, mais les vrais du coup. Non mais sans déconner, pourquoi tu parles pour dire ça? Officiellement, tu n'es pas payé pour faire de l'air avec ta bouche, mais pour apporter quelque chose de pertinent. Officieusement, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça. Un mot sur ce nombre de vues. Alors là, bon, je voudrais qu'on m'explique, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous fait marrer. On sent bien ici la frustration et l'incompréhension. À mon avis, à la rentrée, Ruquier fera son entrée fracassante dans le YouTube Game en faisant des podcasts sur les courbes d'audience ou sur la rentrée. Parce C'est que les publicités, encore vous, pardonnez-moi, je pense que c'est vous avez impliquant 30 ans. Vous avez 30 ans, très bien. Mais Cyprien, 19 ans, Quoi? Cyprien, 19 ans, Pardon? Cyprien, 19 ans, Non. Sans déconner, si vous êtes même plus capable de faire votre boulot sérieusement, votre intérêt devient encore plus limité. Non mais sérieusement, entre ceux qui balancent des informations complètement fausses et Yann Moix qui passe son temps à raconter des conneries, on gagne pas grand chose à suivre votre émission, dis donc. Et on continue à se demander comment ça se fait que les audiences sur internet augmentent et que celles de la télé diminuent. Bon, dans cet épisode, t'auras critiqué Enjoy Phoenix, ses fans, ses détracteurs, Aladdin, ceux qui utilisent les expressions autour du respect, et la télé. T'as fini là? Ouais, je crois que c'est bon. Il était une fois un musicien qui s'appelait Charles et qui avait comme projet un peu fifou de s'enregistrer pendant qu'il dormait. Il faut savoir qu'il vit seul en zone rurale et que c'était un projet de longue date, mais là il pouvait enfin le faire car il venait d'acquérir un matériel qui allait enregistrer tous les sons de la nuit. Après la fameuse nuit passée, il écouta l'enregistrement. Pendant la première heure, on l'entendait juste bouger dans son lit et quelques petits sons à côté. Mais à 3h24 de la nuit, vint un son qui horrifia le musicien. Le son d'une porte qui grince. Bon, ça va, c'est pas vraiment un screamer. Bon, c'est l'heure de la dernière rubrique. Bon, comme promis, l'épisode 3 du RDC est sorti après le Point Internet 7. Et je pense que la prochaine vidéo sera Radio Traitement 3. Donc voilà, cet épisode du Point Internet est terminé, donc vous pouvez liker, vous abonner ou même partager la vidéo. Bye!